à l'aube de mon élection à la fonction de bâtonnier, j'avais déclaré, pour son rayonnement, le barreau national du Gabon a besoin d'hommes et de femmes capables d'imaginer et de réaliser ce qui n'a jamais existé. En effet, si de tradition au sein de notre barreau, l'inscription au grand tableau s'effectue par une notification dans la discrétion à un stagiaire de la délibération du Conseil de l'ordre, sans vouloir remettre en cause cette pratique qui conserve toutes ses vertus. Les nouveaux impératifs auxquels sont confrontés les jeunes avocats nous obligent à créer un cadre plus élaboré afin de ne plus les lâcher, entre guillemets, dans la nature, sans attirer leur attention sur l'évolution de leur statut et le sens des responsabilités qui s'y attachent. Vous l'aurez compris, la présente rencontre, qui va certainement se pérenniser d'elle-même avec la création imminente de notre école de formation, a pour but essentiel de notifier à chacun des avocats stagiaires de la promotion 2020 le sort de son stage tel qu'il en a été délibéré par le Conseil de l'ordre. D'ailleurs, la pérennisation de cette cérémonie s'impose, car c'est à compter de ce jour que les heureux récipiendaires rentrent effectivement dans la plénitude de la profession d'avocat. Il ne faut donc pas les renvoyer à l'exercice de leur profession dans l'anonymat. Il nous faut au contraire en profiter pour conscientiser le jeune avocat sur le sens et la profondeur de la signature de l'avocat à laquelle il a désormais droit. Mes chers confrères de la promotion 2020, je voudrais en premier lieu vous féliciter pour la confirmation de votre entrée dans la profession. Cela n'a pas été facile et vous avez fait face à toutes les difficultés avec bravoure et détermination. Chaque promotion a son histoire et la particularité de la vôtre réside dans le fait que votre histoire est connue par tout le Gabon. Pour rappel, en effet, votre histoire a débuté par un contentieux injustifié relatif à l'annulation de votre inscription au tableau de l'ordre devant le Conseil d'État qui avait ému l'opinion nationale. C'est aussi votre promotion qui a vécu les difficultés post-électorales qui ont privé notre ordre d'instances dirigeantes pendant plusieurs mois. C'est encore votre promotion qui a vécu une année judiciaire blanche, consécutive à la grève déclenchée au cours de l'année 2023 par les magistrats. Tous ces événements ont nécessairement impacté la durée de votre stage, même si vous n'avez pas fait l'objet de prolongation au sens de la loi. Recevez mes sincères félicitations, car vous avez mérité votre place dans notre famille. À vous, le maître de stage, vous qui avez su accompagner nos jeunes confrères, recevez ma profonde gratitude et celle du Conseil de l'ordre. Mais la présente cérémonie est l'occasion indiquée pour faire un point général sur le déroulement du stage de nos avocats. Au plan de la formation, je remercie tous les confrères qui ont donné de leur disponibilité pour assurer les enseignements nécessaires à l'encadrement de nos jeunes. Cependant, on déplore encore un programme d'enseignement insuffisamment élaboré, des encadreurs peu nombreux et peu intéressés, des stagiaires qui n'ont pas encore compris que les enseignements et séminaires dispensés sont obligatoires. On déplore également un manque effectif d'évaluation des stagiaires à la fin de leur formation, de sorte que le seul élément objectif sur lequel le Conseil de l'ordre statue pour leur montée au grand tableau demeure le rapport établi par le maître de stage. S'agissant de ce rapport de stage, le Conseil de l'ordre relève, pour le dénoncer, des rapports de stage qui interpellent par la propreté de leur contenu. Aucune trace, aucune tâche, aucune faiblesse, aucun reproche pendant 3 ans adressé à un stagiaire. Tout aura été beau pendant 3 ans. Ces rapports de stage immaculés peuvent être perçus comme la contrepartie méritée d'une omerta entre stagiaires et maîtres de stage. Oui, mes chers confrères, nous sommes informés des contre-lettres convenues ou imposées entre stagiaires et maîtres de stage au sein de nos cabinets en marge des conventions de stage. La nouvelle cuvée de stagiaires que nous avons reçue récemment est une opportunité pour rappeler à tous les maîtres de stage les règles de la profession
et notamment la convention de stage. Oui, mes chers confrères, dans l'intérêt du barreau, de notre barreau, nous devons faire mieux. Nous devons repenser et améliorer la formation des jeunes stagiaires, améliorer la qualité de recrutement des postulants à présenter au barreau. Heureusement, l'imminence de l'école de formation des avocats sera la meilleure option pour régler toutes ces faiblesses. À vous, mes jeunes confrères, vous avez désormais le droit à la signature de vos actes. Veillez en tout temps et en toutes circonstances sur votre signature, car elle vous engage absolument. Relisez-vous toujours avant d'apposer votre signature, même lorsque vous la posez par substitution d'un confrère. Surveillez votre signature. C'est elle qui fera de vous le bon ou le mauvais avocat que vous serez. Être avocat est un privilège dans la cité. Être avocat est un exercice difficile, toujours critiqué, toujours incompris, jamais défendu par personne. Ceux qui ont porté cette robe avant vous, avant nous, ont défendu les gens du peuple contre les procureurs des rois tout-puissants. Puis ils ont défendu les rois quand le peuple est venu réclamer leur tête, le plus souvent au péril de leur vie. Tâchez d'être courageux, toujours, et sachez rester humble. Soyez toujours respectable et faites-vous toujours respecter. Sachez être audacieux et veillez toujours à rester prudent. Soyez généreux, exigeant, imprégnez chaque jour des thèmes du serment que vous avez prêté. Ce n'est qu'à son respect que vous devrez votre légitimité. Dans ce carcan sublime, soyez libre de faire, de ne pas faire, de la manière de faire, de dire oui, de dire non. Sachez dire non à un client, à un juge, même à l'avocat avec lequel vous collaborez. Laissez-vous guider par l'éthique et vous verrez qu'il n'est pas très difficile de dire non. Enfin, mes chers confrères, sachez prendre soin de vous, de votre santé et de ceux qui vous entourent. Cette profession, aux airs de sacerdoce, est si exigeante. Elle vous expose si souvent à si haut degré aux tensions de ce monde, au travers de celles de ceux que vous allez conseiller, accompagner, défendre, qu'elle peut vous épuiser et vous abîmer. Et c'est à vous-même, parfois, qu'il faudra savoir dire non pour vous préserver un peu. Je vous félicite donc, en mon nom propre, au nom du Conseil de l'Ordre et même de vos maîtres de stage, pour votre inscription au grand tableau, et je vous présente tous mes vœux de succès et je vous souhaite une brillante carrière. Je vous remercie. Est inscrit au grand tableau. Depuis quelques minutes, donc, j'ai accédé donc, à la grande marche des avocats inscrits au grand tableau. C'est un véritable soulagement, je ne peux pas le dire, mais au-delà du soulagement, il y a aussi que c'est une véritable prise de conscience. Monsieur le bâtonnier l'a dit au cours de son mot de circonstance, nous devons véritablement réaliser le poids qu'est la signature désormais qui peut nous engager. Cette nouvelle marche implique que désormais les actes que nous posons, nous allons y répondre personnellement. Cette nouvelle marche nous indique également que nous pouvons désormais signer sur des conclusions d'un confrère par substitution et même là la signature par substitution continue de nous engager.